Julie et moi, on vient de se faire contrôler par la gendarmerie locale, par la Carabinieri. La potesse de randonnée. Ah, du plat. C'est plat, ça fait du bien. Hein. Ouais. Profitez, ça dure pas longtemps. I dreamt I was a butterfly, dreaming I was me. I flew out to the mirror. Bonjour. I flew out to the mirror, but there was nothing that I seen. Jour 2. Là, on est encore en Savoie. On est sur le bord du lac du Bourget, Aix-les-Bains. Et on va essayer d'aller passer la frontière italienne pour rejoindre Turin dans un premier temps et Gênes dans un second aujourd'hui. Et on verra si on peut trouver un truc sympa où dormir à Gênes ce soir, quoi. Ça a l'air d'être un plan pas mal. Je pense pas, madame Bachelot? Entièrement d'accord. Très bien. Merci pour cette participation. Mais avec plaisir. Je sais pas si vous voyez tout là-haut cette petite maison. C'est un château. Il faut savoir que sur seloger.com il y a une option, on peut cliquer à la recherche et je n'aime pas la race humaine. Et dans ce cas-là, ça donne des résultats comme cette petite maison là-haut. I dropped down with the heaven, picked a strange, beautiful rose. Et nous voilà sur les hauteurs de Turin. Avec le magnifique, on ne sait pas quoi juste derrière, mais qui est très joli et qui offre une vue magnifique surtout. Oui. Oui. Bon, il est 19h45, on est arrivé à Gênes. Alors c'était pas simple. La route c'était une piste de cartes. C'était vraiment compliqué à conduire, et puis arriver ici en fait c'est un petit Paris avec très peu, voire zéro place de stationnement, de petites rues où la voiture passait à peine. Enfin, c'était vraiment le bazar pour réussir à garer notre voiture. Et puis très rigolo, on découvre notre chambre d'hôtel. Et notre chambre d'hôtel, les Italiens ont donc un des goûts très particulier. On se retrouve dans une chambre énorme avec plein de décorations, et surtout nous avons un grand salon avec des tags sur les murs, des moulures au plafond, très joli, avec du mobilier comme vous pouvez le voir, de château, mais on n'a pas de chiottes et on n'a pas de salle de bain. Voilà. On a un salon de 60 mètres carrés, mais on n'a pas de toilette, tout va bien. Après ils nous ont passé un jeu de clés et plus loin dans le couloir. Ils appellent ça une salle de bain. En fait, c'est une salle de bain, avec les coins. Enfin bon, de toute façon, on va sortir pour aller manger, faire un petit tour dans la ville, et puis ce soir, je pense qu'on va décéder tranquillement. Tranquille. Bon, toujours 3. Prêt à un réveil avec 6 têtes qui se regardent au bout du lit. On va quitter Gênes et on va essayer de prendre une nationale et le littoral. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de distance à faire. On a 3-4 heures grand maximum de voiture. Donc, on va s'arrêter, visiter, marcher un petit peu et prendre du bon temps, quoi.
pendant tout ce trip, Julie et moi, il faut le savoir, nous mangeons exactement la même chose. Et ça sur le même format, tout pareil. Jour 4, quatrième jour de notre trip. On est parti ce matin de La Spezia, dans la campagne autour de La Spezia. Et on a pour objectif d'aller voir aujourd'hui, il y a un petit coin sympa à Livourne. Donc on voudra aller voir un peu ce que ça donne, une sorte de grande terrasse. Et après de regagner plus tard dans la journée notre hôtel. On s'est arrêté entre temps de 2 heures dans une heure dans un petit café parce qu'on avait un petit peu de boulot à faire chacun et puis aussi pour prendre un peu de temps quoi. Et puis du coup là il nous reste moins de 15 minutes pour regagner du coup la terrasse à Livourne, voir un petit peu ce que ça donne. Et ce matin on a pris une vraie saucée, on a pris de la flotte toute la matinée, donc là on espère que le temps va se dégager comme il est là en tout cas, qu'il va rester dégagé et qu'on pourra profiter un peu. Julie est pas contente parce que elle a dit qu'elle était dégueulasse aujourd'hui. Voilà, je ne fais que si. Alors que c'est la plus jolie. Je te le dis tous les jours. C'est vrai. Elle voudrait que j'arrête de parler. Cette caméra. Had a rose in my hand. I jumped out, went to heaven, picked a strange, beautiful rose. When I woke, I had Mon chéri, tu fais quoi, genou? Mamma mia, che cosa? Che cosa? C'est la blanchisserie anche Julie. J'ai fait l'accent de Borat. Why? C'est nice. You rinse. Ça sent la rose? C'est le 5e du coup? 5e jour? Bref, on est jeudi. Et là on va faire beaucoup de routes aujourd'hui, donc du coup on va prendre pas mal d'autoroutes. On part de Livourne où on a passé la nuit hier sous la flotte. Et on va... ah ouais, double angle et tout, on va faire montage studio. Et du coup on va à Pompéi. On va passer juste devant Naples et on va passer la soirée, la nuit et sûrement la journée de demain autour de Pompéi et de Naples. Peut-être que demain soir on essaiera de prendre un ferry pour rejoindre la Sicile, on ne sait pas encore. Mais en gros le plan c'est d'aller du coup à Pompéi, voir un petit peu tout ça. Pompéi. On la voit pas, si on la voit un petit peu, là on voit un coup d'œil. En fait je sais plus quand, Julie et moi on avait fait l'exposition Pompéi à Paris. C'est marrant, c'était cette année et là justement C'est grâce à Ilham, merci beaucoup. Et c'est grâce à Ilham, merci beaucoup. Si elle nous regarde et qu'elle nous entend, merci Ilham. Et là on va le voir en vrai. Voilà, donc on vous en dira un peu plus tout à l'heure. Et normalement en fin de journée il pleuvra pas, donc on pourra regarder proprement tout ça. Allez, à plus tard. Alors ça, il faut savoir que Julie dans les rayons légumes c'est environ une demi-heure par jour depuis le début du voyage. J'assume complètement. Alors là il faut savoir qu'on sort de l'autre magasin. Ça fait 3 minutes qu'on est sorti pour rentrer dans un autre magasin pour aller voir des fruits et des légumes. Ah Julie. Bon les amis, nous avons trouvé du coup la pizza la plus grasse du monde. Voilà. Le principe est très simple, c'est de mettre un peu d'huile sur du fromage, sur de l'huile, sur un peu de fromage avec une couche de beurre et on finit avec un peu de fromage. Voilà, très très beau, on peut le voir la brillance. J'ai touché cette pizza, mes mains sont, j'ai juste touché quoi. Yes, c'est bien de ça.
non, ils sont pas sous notre lit. Hein. On ne partage pas notre chambre. Tu vois quelque chose? Vas-y, regarde-moi. Chiudi la bocca. 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 Bon, on termine cette petite visite de Pompéi en amoureux. On a commencé, on a très bien fait, on a commencé à l'ouverture à 9h, on était dedans. Ça fait que tout le début de la visite, on était complètement tout seul. C'était vraiment une tuerie. Après, bien sûr, là, ça a commencé petit à petit à se remplir, même si je pense qu'on est très très loin des fréquentations habituelles de ce genre de lieu. Mais bon, c'était plutôt cool, on a vu plein de trucs, c'était sympa. Et là, cet après-midi, après bien sûr le restaurant, quel est l'objectif, Julie? Une réserve naturelle et une grotte. Une grotte et une réserve naturelle. Donc on a 2h30 d'ici. Voilà, 2h30 de route à faire un petit peu plus vers le sud. Puis ce qui est cool, c'est que plus on avance vers le sud, plus on a du temps chaud. Ah, et avant une pizza napolitaine. Et une pizza napolitaine, très important. Bon bah voilà, on vous dira un peu. Avec plus, une fluffy croûte. une fluffy croûte, une vraie napolitaine. Bon, après avoir privatisé Pompéi, après avoir privatisé le restaurant juste après, il faut savoir qu'on était les seuls clients du restaurant, on est en train de privatiser le littoral au sud de Pompéi. Nous sommes absolument tout seuls et c'est quand même très très joli. Bon, on est samedi, on repart de... ça s'appelait comment là on était? De Diamante. On était chez une vieille dame qui nous a accueillis, qui a déjà une très belle maison avec une magnifique vue et que la dame était adorable, donc on a pu passer un peu de temps avec elle, c'était vraiment sympa. Là il pleut beaucoup, ça devrait pas durer longtemps mais il pleut pas mal. Et on se dirige vers la pointe de la botte. Le plus au sud quasiment de l'Italie, la partie continentale de l'Italie, et on va essayer de choper un ferry parce que les soucis avec les ferries en fait c'est que c'est un peu compliqué au niveau des réservations. Il y en avait puis elles ont disparu, puis tu peux réserver mais en fait tu réserves pas un ferry spécial, tu achètes juste un ticket. Donc en fait on va se pointer là-bas et on va essayer de choper un ferry tout simplement. Donc on va voir comment ça se passe et on espère pouvoir passer facilement l'eau, on va dire, et atterrir à Messina. De Villa San Giovanni. Villa San Giovanni à Messina. Tout à bene. On vous tient au courant.
nous sommes lundi et Julie et moi on vient d'arriver dans notre Airbnb. Très joli. Avec une vue magnifique. Par contre, ouais, peut-être que les normes de sécurité sont pas parfaitement respectées. Alors l'avantage c'est que double vitrage intégral avec décoration au mur très jolie. Et puis surtout très belle vue. Hein. Et nous voici devant l'oreille de Nice. Une très jolie grotte qui a des propriétés acoustiques apparemment surprenantes. À chaque fois. Parce qu'elle est pas maquillée. À chaque fois il filme quand je suis pas maquillée. C'est mon oreille. Hein. Mardi là. On est mardi. Là nous sommes actuellement sur le ferry à côté d'autres voitures pour regagner l'Italie. Il est un peu moins d'11h. Et aujourd'hui et demain, on a beaucoup de kilomètres à faire. Ça va être génial, le feu, la meilleure partie du voyage. Donc on va essayer de prendre cette fois-ci la côte de l'autre côté céleste et remonter la côte est pour finir, si possible, demain soir à Venise. Voilà un petit peu l'objectif. Des commentaires, hein, Madame pas maquillée qui veut absolument que j'arrête de filmer. Non. Mais t'as vu, t'es jolie comme ça. T'as pas besoin d'être maquillée, ma chérie. Ok, entendu. Plus jamais de maquillage. Bon, petite anecdote rigolote. Julie et moi, on vient de se faire contrôler par la gendarmerie locale. Par la carabinieri, là, je sais pas quoi. Et donc je roule sur une petite route de campagne. Et je vois au loin, bon, je roule peut-être 5-10 km/h au-dessus de la limite, mais ici les limites, c'est pas, personne ne les respecte, c'est une dinguerie. Et donc je vois au loin un gendarme qui me fait signe de m'arrêter sur le côté. Donc je m'arrête en me disant que je pourrais peut-être me casser les pieds pour la plaque française ou pour je sais pas. Et en fait, donc je descends ma fenêtre, je lui dis hello. Le mec, il y a un tout petit temps d'arrêt et il me dit un truc que moi, Julie comprend, moi je comprends pas. Donc moi je me dis, il veut peut-être que je descende de la voiture. Je commence à retirer les clés et poser sur le tableau de bord et je m'apprête à descendre. Et il me regarde, il me dit goodbye. Et en fait, c'est ce qu'il avait dit la première fois. Voilà. J'ai descendu ma fenêtre, je lui ai dit bonjour, il m'a dit au revoir. Et du coup, ça s'est terminé là-dessus. Je suis reparti tout de suite. Je pense que cet homme avait la flemme de parler anglais. Et il a préféré s'attaquer à quelqu'un d'autre du coup. Voilà, petite anecdote rigolote. Bonjour madame. Donc il est 9h15 du matin, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, dites-moi? De te préparer. Et t'as besoin des poires pour te préparer. Très important. Toujours le matin, pensez à bien nettoyer vos poires, c'est très important. Et aussi vos prunes, du coup. Hop là. Bon, je commence toutes mes vidéos par bon. Ça va être sympa au montage parce que ça va faire bon. C'est stylé. Nous sommes mercredi, jour de sortie de nos vidéos. Et on a eu la bonne surprise de se réveiller ce matin et de voir, on n'a pas compris pourquoi la programmation YouTube n'a pas fonctionné. Normalement ça sort à 14h et là elle est sortie à 7h du matin.
Alors déjà qu'à 14h on n'a pas une audience qui est optimale. Alors à 7h, surtout sans com derrière parce que du coup on s'attendait pas à la sortie, c'était plutôt cool. Ensuite on est parti un tout petit peu plus tard que d'habitude de l'hôtel parce que Julie s'est fait toute belle, vous pouvez le voir, hein, elle est toute belle. Ouais. Comme ça, elle fait pas la gueule quand je la filme, c'est cool. Non, mais c'était pour ce soir, on va à Venise. On va à Venise. On va à Venise, on va faire une petite soirée entre amoureux, genre sur les canaux, enfin sur les canaux, ça s'appelle. Oui, oui, oui. À Venise, on va dîner, on va... Tu parles peut-être un peu plus fort. Si on va dîner. On va dîner entre amoureux. Donc pour l'occasion quand même, je me suis fait les cheveux et tout. T'inquiète. Et moi, t'as fait quoi? Moi j'ai mis mon plus beau short. Non, c'est pas vrai, il va se mettre en jean ce soir. Le déjeuner des champions, des cookies, du pain, des kiwis, de la banane, des oranges. Oui, 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 en face de la mer. Dans une station-service. Je crois que c'est par là. C'est par là, Julie? Je pense. Tellement de choix, tellement de choses à acheter. La sortie. Il y a un plan pour la sortie. Tu vas acheter du scotch? Voilà. C'était en gros dans les stations-service en Italie. Ils ont genre des pièges capitalistes où le principe est de suivre un labyrinthe jonché de choses à acheter. Comme ça, t'es que tes gosses, t'es sûr et certain qu'ils vont je veux cette Barbie. Et t'es sûr et certain que pour un pipi, tu ressors avec un camion de Barbie et un truc avec Chanel. C'est plutôt stylé. Ou des montres, en fait, ce que tu veux. Bon. Changement de température. Voilà arrivé à Venise. Du coup dans le brouillard, un peu plus frais, mais ça rajoute quelque chose d'un peu mystique et joli. Par contre, le truc génial, c'est que tout à l'heure sur une aire d'autoroute au milieu de nulle part, je me suis fait une belle entorse. Il y avait une plaque d'égout qui était enfoncée dans le sol, ça se voyait pas parce que là tout était noir. Et bref, j'ai ma cheville qui a tourné, qui a bien craqué. Et donc on rentre dans une ville qui est entièrement piétonne, avec une demi-heure de marche pour rejoindre l'hôtel, en boitant et en se tenant. Le dernier jour, on a fait 0 marche, 0 Exactement. entorse. Et 0 entorse. Et là, ce soir et demain, beaucoup de marches de prévu. Une belle entorse. c'est le fait. Les amis, Venise, bah c'est un labyrinthe. C'est un vrai labyrinthe. C'est magnifique, hein. Il n'y a pas beaucoup de lumière non plus. T'as vraiment l'impression, je pense que ça doit être par là. T'as vraiment l'impression de vivre dans une autre époque. Puis c'est la ville où il y a le plus de touristes pour l'instant qu'on ait fait. Ouais, enfin ils sont 4 quoi. en vrai, on est que assez tout seul. C'est beau, hein, une grande place. En tout cas, si vous y allez, pensez à avoir de la batterie sur vos téléphones et à avoir Google Maps, parce que c'est vraiment un labyrinthe de petits trucs. C'est très rigolo comme concept. En tout cas, dans cette journée, on sera passé du 25 degrés à l'ombre au 15 degrés qui pèle, avec du brouillard. La barbe qui fait trop flipper. Montre-moi les raviolis. Hein? Montre-moi les raviolis. Attends, tu veux que je te montre des pâtes? Le trajet a dû durer 8 heures aujourd'hui.
Elle a passé 7h55 à chercher les restos et à regarder ce qu'il y avait sur la carte. Et elle continue. À votre avis, je choisis quoi? Dans le restaurant. Dans le restaurant, elle continue. Bon bah même en plein jour, nous sommes absolument tout seuls. Place Saint-Marc. C'est dingue. Toujours un petit peu ce brouillard, mais là ça nous permet au moins de voir les monuments. I know